いやー、お待たせしました。そしてお久しぶりでございます。僕はモノクマ、この学園の学園長なのです。Ah la vache. Vous m'entendez? C'est tout bon? C'est tout bon? Oui, j'ai repris le contrôle du PC. Prends ça dans ta gueule, Monokuma. Bon, générique. Bon bah salut à tous, excusez-moi, j'ai eu quelques problèmes, mais grâce à mes pouvoirs de d'ours zombie magical girl, j'ai réussi à récupérer le contrôle du PC et à vous présenter cette critique VN sur Danganronpa. Danganronpa, pour ceux qui ne le savent pas, est une série de jeux éditée par Spike, dont le premier est sorti novembre 2010 et le second juillet 2013. On suit l'histoire d'un petit groupe de 15 étudiants qui sont tous les meilleurs dans leur domaine. Au Japon, bien sûr, hein, il faut toujours ça au Japon. Le Japon, c'est parfait le Japon. Dans l'Académie de l'Espoir, qui est censée faire donner un avenir à tous ceux qui en ressortent. Où, en fait, eh ben, ils vont rentrer dans l'Académie, et puis, ils vont se réveiller dans le noir, voilà. Le jeu commence avec ce pauvre type, dans sa fusée, s'envole dans le ciel et il explose. Voilà. Je vous ai donné l'idée. Il se réveille dans le noir, tu vois. Ah, ma tête. Où est-ce que je suis? Et ils se souviennent que qu'ils sont rentrés dans l'académie après leur truc. Et on va suivre l'histoire de ce personnage, Naegi, qui est le lycéen d'élite chanceux. Il est hyper intelligent, il est gentil, il est un peu naïf. Et c'est tout, en fait, c'est un héros d'animé, quoi, en fait, hein. Enfin de VN, comme c'est nous qui le contrôlons, c'est nous qui décidons un peu, hein. Voilà, surtout que là, c'est typiquement le genre de truc que c'est nous qui décidons. Ensuite, je vais vous parler de Maizono. Maizono, parce que Maizena. Oui, c'était nul, je sais, mais je ne sortirai pas tout de suite. Voilà. Maizono, qui est la lycéenne d'élite idole, qui connaît Makoto depuis le lycée, enfin depuis l'école élémentaire, entre guillemets le lycée, le collège, voilà. Ensuite, Junko Enoshima, qui est une fille énergique, qui est la lycéenne d'élite super modèle, mannequin, si vous préférez, mannequin, enfin bref. Léon Kuwata, qui est le lycéen d'élite baseballer. Il est énergique et il rêve d'être musicien. Chihiro Fujisaki, qui est la lycéenne d'élite programme. Ah oui, c'est vrai que c'est un garçon, putain de... Pardon. Bon bah, Chihiro Fujisaki, qui est lycéen d'élite programmeur, qui est le garçon le plus moé de tous les temps. Voilà. Même les filles ne lui arrivent pas à la cheville. Bon, passons. Mundo Wada, qui est le lycéen d'élite biker, à la tête d'un putain de groupe de bikers, le deuxième plus grand du Japon. Voilà. En gros, vaut mieux pas l'énerver. Ichimaru, qui est le lycéen d'élite préfet, qui est hyper attaché aux règles, qui est en mode toujours... ouais, il faut respecter les règles. Et voilà. Bon, ben, les devoirs et tout ça, c'est la vie pour lui. Yamada. Je le déteste, lycéen d'élite otaku, qui a absolument tout, donc en gros voilà. Mais le problème c'est que ben... j'aime pas le stéréotype de l'otaku, ça nous fait paraître tellement moche, tellement horrible. Bon voilà. Celestia Ludenberg, qui est la lycéenne d'élite parieuse. Je m'attarde un peu sur elle parce que c'est une de mes personnages préférés. C'est une grosse sadique, hyper mystérieuse et très grosse menteuse. En gros, c'est un excellent personnage. Perso, je l'apprécie beaucoup. Ensuite, je vais vous parler de Sakura Ogami. Lycéenne, oui, vous avez bien entendu. Lycéenne, ce bodybuilder est une fille. Oui. Vous avez vu Fujisaki tout à l'heure, c'était un homme. Chihiro Fujisaki, le lycéen des programmeurs, est un homme. Elle, c'est une fille. La logique est absolue. Oh, j'aime la logique. Oh.
Voilà. Bon, lycéenne d'élite combattante, hyper protectrice envers les membres du groupe, et c'est la seule à pouvoir tenir tête à Monokuma. Kirigiri, qui est une fille hyper mystérieuse, on ne sait même pas si c'est la lycéenne d'élite quoi, hein. Donc en gros, ben, elle va beaucoup nous aider dans les procès et tout ça. Et ça va être une très bonne amie de Naegi. Togami, Byakuya Togami, qui est lycéen d'élite héritier. Il est hyper imbu de lui-même. Et il révèle être assez intelligent parce qu'il maîtrise beaucoup de langues. Et comme son nom l'indique, le lycéen d'élite héritier, il est très riche. Il le dit lui-même, sa fortune est à 300 millions de yens. Espèce d'ordure, donne-moi ta thune, purée. Pardon. Toko Fukawa, qui est la lycéenne d'élite romancière. Et voilà, je vais pas beaucoup en parler. Aoya Saina, qui est la gourdasse au gros nichon nécessaire. Hein. C'est la lycéenne d'élite nageuse, elle a été même nominée aux Jeux Olympiques et tout ça. Elle est super sympa, et puis perso je l'aime bien, même si... Mais bon, je toujours bien aimé les gourdasses dans les animés. Je sais pas pourquoi. Je sais pas, il y a peut-être un truc qui m'attire sur les gourdasses au gros nichon, mais je sais pas trop quoi. Agakure, le lycéen d'élite médium. Je m'attarde sur le fait qu'il a 22 ans, qu'il est au lycée. Première année de lycée. Voilà, je m'attarde sur ce fait. Ça peut témoigner de son intelligence. Voilà. Et enfin, le dernier personnage, Monokuma. Monokuma. Voilà. C'est Monokuma, c'est le nounours le plus génial de tous les temps. Non, sérieusement. Bon, ok, il m'a un peu attaché, il m'a un peu torturé pour que je parle de Danganronpa, mais c'est pas grave. Sérieusement, c'est mon modèle. J'ai envie d'être comme lui plus tard. Voilà. Maintenant, on va s'attarder sur le... Oh merde, non, Coco, non, j'enlève cette image, non, oh. On va s'attarder sur le gameplay, voilà. Vous n'avez rien vu. Vous n'avez rien vu. Vous mettez les gaufres et les crêpes ensemble pour faire un mélange Nutella chantilly. Mais vous n'avez rien vu, d'accord? Bon, passons. Nous allons nous attarder un peu sur le gameplay. Car oui, c'est un VN, donc il y a du gameplay. Hein, c'est un jeu. C'est un jeu d'enquête. Tout d'abord, c'est partagé en deux séquences. Tout d'abord, la séquence dans le lycée. Oui, c'est partagé encore en trois. Nous avons la vie de tous les jours, ici représentée, où en fait on avance dans le lycée, en parlant aux personnages et en faisant avancer un peu l'histoire. Nous avons le free time, où en fait le free time... Excusez-moi. Petite remontée, je sais pas pourquoi. Le free time nous fera parler aux autres. Oui, on va parler aux gens. On va se lier d'amitié avec eux pour avoir des skills pour le tribunal. Oui, parler aux gens donne de la puissance dans ce jeu. Voilà, c'est magique. Et enfin, la chasse aux indices, ici représentée par cette salle. En fait, la chasse aux indices, c'est tout bête. Vous allez parcourir tout le lycée pour essayer de trouver des indices sur le meurtre. Voilà, c'est tout. Le criminel qui a laissé des indices un peu partout dans le lycée. Hein. Parce que, ben voilà quoi, sérieusement, un crime ne peut être parfait. Même si le but pour pouvoir sortir d'ici, c'est de commettre le crime parfait. Voilà. J'aimerais tellement être dans ce lycée. Bon, voilà. Et enfin, la deuxième partie, c'est les class trials. En gros, c'est le tribunal. C'est là où ils vont se juger entre eux pour savoir qui est le criminel. Si le criminel n'est pas démasqué, tout le monde meurt et le criminel peut sortir. Si le criminel est démasqué, il meurt de la façon la plus meurtrière qui soit, exprès pour lui. Donc tout d'abord, ça va être partagé en plusieurs séquences. Tout le monde va se parler. Et Naegi, en gros vous allez devoir soit appuyer les arguments. Par exemple ici, le someone else qui est appuyé. Ou alors vous allez devoir contredire à partir des éléments que vous avez ici en bas. Là avec le Prep Room Bloodstain. Ensuite, quand vous aurez contredit, bah, ça va ouvrir encore une nouvelle séquence. Et vous allez pouvoir avancer dans le tribunal. Ensuite,
Vous avez la rémémoration, enfin bref, Nagi va devoir va se rappeler d'un mot il va essayer de former un mot et vous allez devoir l'aider. Et ce mot sera un indice, un gros moyen pour résoudre l'enquête et résoudre ce à quoi il est en train de penser. Ensuite, vous avez le Machine Gun Talk Battle. En gros, c'est un putain de clash verbal. Et vous allez devoir exposer à la face du coupable, ou peut-être pas du coupable, c'est les preuves. Et dans un jeu de rythme, vous allez devoir le battre. Voilà, c'est tout. Pic, pic, boum. Et voilà les arguments. Genre, où est ta preuve? Ou tu te moques de moi? Ici exposé par Kuwata. Enfin, le dernier élément, c'est la reconstitution du crime. En fait, Nagi va, à partir des images manquantes, reconstituer toute l'action du crime. En gros, ça va ensuite pouvoir exposer à la face du criminel son crime, quoi. Voilà, c'est tout pour la présentation. Maintenant, je vais vous donner mon avis personnel. Et tout simplement, Danganronpa c'est un VN que j'adore. C'est tout, c'est un des premiers VN, le 3e pour être précis. Et j'adore tout simplement tous les personnages. Enfin, pas tous, il y en a quelques-uns que je ne peux pas blairer quand même. Hein. Genre par exemple Ichimaru ou Agakure ou encore Yamada. Mais il y en a que j'adore, par exemple Naegi qui est un héros certes un peu vide, mais que j'adore personnellement. Kirigiri qui est super mystérieuse, Céleste pareil, et Monokuma qui est juste un exemple pour les générations suivantes. C'est moi ou ça? C'est très psychopathe ça. Bon, passons. Je vais lui donner une note de 17 sur 20. Oui, les VN, je vais les noter. 17 sur 20. Simplement parce que, malheureusement, un des seuls points négatifs de ce jeu, c'est que les séquences de gameplay dans le lycée sont assez répétitives. Certes, c'est pour faire avancer l'histoire, mais j'ai trouvé ça assez répétitif et... voilà, sinon c'était pas si dérangeant que ça, sinon j'aurais pas mis 17. Mais voilà, c'est quand même un beau 17 sur 20. Sur ce, je vous laisse sur ce poème. À bientôt.